réalité, n'a pas proprement vécu sa vie, sa liberté, tant qu'il ne s'est interrogé, étonné, émerveillé, ou éveillé tout simplement. C'est la même chose. Mais éveillé au juste à quoi? Le mot même de philosophie suggère d'emblée un début de réponse à tout le moins. Ce mot grec, philosophia, que nous transcrivons tel quel dans nos langues modernes, puisqu'il signifie d'amour d'abord, mais en spécifiant de la sagesse, philein veut dire aimer, et sophia veut dire sagesse, mais donc en spécifiant de la sagesse, c'est-à-dire des questions ultimes. Je reviendrai sur cette expression questions ultimes dans une minute. La différence entre le sophiste et le philosophe est dès lors démarquée. La figure de Socrate s'inscrit radicalement en faux contre les sophistes sur ces deux plans, de l'amour et de la sagesse. C'est clair au début du Phèdre de Platon, il ne faut pas aimer, disent les sophistes, car l'amour rend vulnérable, fait souffrir, etc. Et c'est d'autre part le succès immédiat qu'il faut viser, disent toujours les sophistes. La sagesse, c'est trop long, trop exigeant. Socrate, en revanche, cherche inlassablement à comprendre, cherche le sens de la vie, et il aime passionnément cette recherche. La philosophie est un éros, dira même le banquet de Platon, à savoir un amour passionné de la sagesse, où sont engagées en somme les deux dimensions de l'être humain qui définissent avant tout sa dignité particulière, l'intelligence et l'affectivité. Des questions ultimes, et je dis il y a un instant. Or, aussitôt qu'on dit ultime, on fait intervenir l'idée de totalité. Marcel Conche l'a fort bien marqué à nouveau de nos jours, je cite, « La philosophie comme métaphysique a affaire au tout de la réalité. Or, le tout est ce à quoi la science ne peut avoir affaire. Elle ne connaît que telle ou telle classe de corps ou de phénomènes, des domaines partiels. » Fin de citation. Quelque chose n'est su ou même ressenti, je lis lentement parce que c'est un texte très important de Hegel, quelque chose n'est su ou même ressenti comme borne, manque, que pour autant que l'on est en même temps au-delà de lui, constatait Hegel. Ce n'est, poursuit-il, ce n'est par suite, ajoute-t-il donc, que de l'inconscience, que de ne pas discerner que précisément la désignation de quelque chose comme quelque chose de fini ou de borné contient la preuve de la présence effective de l'infini, du non borné, que le savoir d'une limite ne peut être que dans la mesure où l'illimité est de ce côté-ci dans la conscience. Fin de citation. Se moquer de soi-même, philosophant, se moquer des limites de la raison, comme le faisait Pascal, mais aussi Molière, comme je viens de le rappeler, n'est possible qu'à la condition de les dépasser. Or, cela n'est possible à l'esprit humain qu'en raison de son infinité, de sa capacité illimitée de dépassement de soi, de sa manifeste transcendance.